À la une de vos journaux, mais pas seulement, on trouve qui ou quoi? Eh bien, on trouve William de Clinton, on trouve du Alstom et en cherchant bien, on trouve aussi de belles photos de notre beau pays. Regardez-moi ça, ça sent le bonheur immobilier. Non, ça n'est pas du tout... Voilà. Ça va venir, ça va Ça venir. sent le bonheur immobilier, le charme de la pierre. Il y a comme une douceur française qui émane de ce bel édifice. Est-ce que ça vous dirait d'y passer le week-end? Est-ce que ça vous dirait d'en faire votre lieu de villégiature, William? A priori, oui, à moins que ça soit une prison. Non. Non, c'est pas ça. C'est jouable, en plus c'est gratuit. Je sais pas. Il y a une condition, William, un préalable. Il faut absolument que vous vous radicalisiez. Oui, nous sommes là en présence d'un haut lieu du programme de lutte contre l'endoctrinement djihadiste. On appelle ça un CPIC, un centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté. CPIC, retenez ce sigle, on ne va plus vous parler que de ça dans les jours qui viennent. C'est le premier CPIC, il est situé en Indre-et-Loire. Et alors là, il faut être bon en géographie chiffrée. Indre-et-Loire, département numéro 37. Voici donc le CPIC 37. Il y en aura 12 autres très bientôt, mais on évite de citer le nom des villes qui les accueillent parce que les villes n'y tiennent pas. Et pour tout vous dire, on les comprend un petit peu. Alors, le CPIC, comment ça marche? Eh bien, le centre est confié à une équipe éducative de 25 personnes, tous des professionnels de l'éducation spécialisée, à charge pour cette équipe de déradicaliser la vingtaine de clients dont l'arrivée est imminente. Ce sont, peut-on dire dans Libération, des jeunes de 18 à 31 ans. Vous noterez le concept du jeune de 31 ans. Volontaire ou on leur impose Oui. Volontaire. Ils sont volontaires, c'est-à-dire que quand on lit dans le détail, on s'aperçoit que la bâtisse va accueillir en fait du menu fretin, c'est-à-dire des gens qui ne font pas l'objet de poursuites judiciaires et qui ont exprimé, comme vous le disiez, la volonté d'être là, ce qui fait persifler certains observateurs qui expliquent dans Libération que l'un des moteurs du djihad, c'est précisément la haine de la République et des institutions. Mais bon, comme on dit, il faut laisser sa chance au produit. La déradicalisation commence par un mois d'intervention sur l'islam, le fait religieux, les médias ou la théorie du complot. La déradicalisation, ça commence aussi par la mixité. Il y aura donc dans ce CPIC des garçons et des filles. Le burkini, y sera-t-il toléré? Je n'en sais rien, mais de toute façon, apparemment, il n'y a pas de piscine. Est-ce qu'il est question aussi de ce que certains dénoncent, c'est-à-dire que ça permet à des jeunes gens de venir expérimenter le processus pour mieux lutter contre et prévenir les autres, en disant, c'est jamais... L'histoire nous le dira, l'expérience nous le dira. Oui. En attendant, les professionnels de la déradicalisation, il a fallu les former et l'honneur en est revenu à cet homme. Il s'appelle Patrick Amoyel, c'est un psychologue niçois. Il n'a pas souhaité répondre à Libération. Ce qu'on retient cependant de son portrait, c'est qu'il considère les jeunes radicalisés, et les moins jeunes aussi, comme des criminels dopés à la haine de la République en raison d'un passé colonial mal digéré. En fait, j'ai l'impression que c'est monsieur Repentance. Alors, je vous remontre le CPIC 37 et puis je vous présente en ombre chinoise sur la gauche, c'est la grande photo, un voisin. Lui, il a la vue sur le CPIC 37 et évidemment, il n'est pas content et surtout, il a peur. Il faut dire à ce sujet, il faut lire le reportage d'Élise Godot. C'est bien fait, on trouve là un village qui n'entretient qu'une relation médiatique avec le terrorisme et qui du coup se met à cogiter. On nous dit que les occupants ne seront pas fichés S, mais le terroriste de Nice non plus, il n'était pas fiché S, s'emporte un voisin. Alors au village, les craintes sont multiples. Certains ont peur que leur maison soit dévaluée, d'autres évoquent la centrale nucléaire de Chinon. Elle est à moins de 2 km de là et quand on voit ce qui se passe, on imagine tout, dit un habitant. Et puis il y a ceux qui s'inquiètent pour l'attractivité du village. On est dans une région de châteaux et de vignobles. Alors je ne sais pas si la région va perdre des touristes, mais je peux vous dire qu'elle va sans doute gagner des journalistes. Ils vont se succéder là-bas maintenant. Oui. Bon.